Bon, ça c'est parce que j'étais en classe et j'ai vu des attroupements. Beaucoup de personnes étaient dehors. Après, en sortant, j'ai entendu qu'il y a un serpent dans le sac d'une personne. Et maintenant, on m'annonce que ma copine, elle est tombée évanouie et maintenant... C'est pas normal. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est après la fuite maintenant. On attend l'administration. Est-ce que vous avez peur? Bon, nous on était en classe. Certaines personnes ont dit qu'ils ont vu le serpent. C'est Et que c'est le vrai c'est serpent. le mysticisme. Le mysticisme. Et nous croyons que ça c'est le mysticisme. Ça c'est le vampire. C'est le décondu chez les Noirs. Oui, maman. Ce qui se passe, c'est que il y a une élève qui vient se plaindre auprès des surveillants vers 15 h, disant qu'elle a été confrontée à un monsieur qui lui a posé le serpent sur le bras. Et avant qu'il ne le fasse, il lui a demandé de l'argent. Et elle a dit qu'elle n'avait pas d'argent. Et ça se passe dans l'enceinte de l'établissement, donc du côté du foyer des élèves. Finalement, Bon, c'est pas grave, il est là. On reprend. on va reprendre. Hein? Oui, on va reprendre. Vous étiez en train de narrer les faits. Oui, ok. En fait, les faits se passent aux environs de 15 h, hein, parce que nous avons le double flux. Donc, ce sont les classes de 4e et 5e qui ont cours en après-midi. Et l'élève vient tout en pleurs auprès des surveillants pour leur dire qu'il y a eu un monsieur qui lui a posé le serpent sur le bras. Et elle a essayé de décrire la personne, mais personne ne se retrouvait. Donc, on lui a demandé de patienter, on était en train de faire des recherches. Et quelque temps après, l'élève est allé en classe. Quelque temps après, c'est un flux d'élèves qui arrive et qui vient nous informer qu'il y a un élève qui est tombé dans les pommes à cause d'un serpent. Donc tout de suite, les deux surveillants que nous avons sont sortis pour aller à la recherche du monsieur et ils ont trouvé effectivement ce jeune homme qui avait sa sacoche autour du cou. On lui a demandé s'il avait un serpent. Effectivement, il a répondu que oui. C'est ainsi que les enfants ont commencé à s'agiter dans toute la cour. Tout le monde courait parce que le serpent était à l'intérieur de son sac. D'accord. Alors on dit qu'il était dans l'établissement. Est-ce que la situation ne vient pas un temps pour remettre en question la question de sécurité des élèves? Si, forcément. Nous sommes un jeune établissement. Nous n'avons pas de personnel d'encadrement suffisant. Nous avons près de 3500 élèves cette année ici. Sur 2 sites, l'annexe est ici. Nous n'avons que 4 surveillants. 2 surveillants à l'annexe, 2 surveillants au niveau du CS. Donc on ne peut vraiment pas le faire tout seul. C'est vraiment difficile pour ces surveillants-là. Et le plus gros des effectifs se trouve ici. Pour 2 surveillants, c'est pas suffisant. Mais donc, on va dire quoi? La clôture ne fait pas le tour de l'école, il y a des ouvertures à des endroits? Oui. La clôture n'est même pas achevée, même par devant. Vous voyez vous-même, la clôture n'est pas achevée. Il n'y a pas de portail du côté des logements administratifs. Il n'y a pas de portail. Tout est encore inachevé. Donc à partir de ce moment, n'importe qui peut rentrer et faire ce qu'il a fait. Bien sûr, vous avez l'exemple avec ce monsieur. Il est entré dans l'établissement. Et pendant que les surveillants sont à d'autres tâches, il ne peut pas être au portail pour surveiller qui entre et qui... Et le portail, c'est juste ici, devant. Or, par derrière, tout est ouvert. Et de l'autre côté aussi, derrière du côté de la poubelle là-bas, tout est ouvert. Les riverains ont même cassé la barrière de ce côté. Qu'est-ce que vous allez faire après par rapport à ce jeune homme-là? Est-ce qu'il va être conduit à la prison, à la commissariat? Qu'est-ce qui va être fait? Mais nous avons saisi nos autorités, nous avons saisi notre hiérarchie, nous leur avons expliqué ce qui se passe maintenant. Nous attendons justement la conduite
à tenir. Mais sinon, nous avons informé, même la PJ est informée. Donc, nous attendons. Qu'est-ce que tu fais actuellement ici? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Bon, il n'y a rien qui m'a amené ici. Je partais, comme vous me voyez, je suis en sport. Je partais jouer dans un club bassement. Je partais jouer avec les seniors. Mais en partant, je n'ai pas trouvé les seniors. C'est là que je suis revenu. J'avais mon petit, je bonjour le serpent. En venant, j'avais ça au bras. Et quand j'ai vu les élèves, pour ne pas attirer l'attention, j'ai mis ça dans le sac, dans la chanson que mon frère m'a appelé. C'est là que je suis venu. Il m'a dit non, tu peux rentrer, on ne chasse pas. La sacoche était comme ça. Non, c'était comme ça. La sacoche était comme ça. En rentrant, je savais mon frère. On fait que parler. C'est à mon frère. Bon, mon frère a demandé aux filles que vous pouvez me trouver 100 francs. En demandant 100 francs, il touche la fille. Moi, je referme le sac. Comme ça, je le regarde. C'est là où la fille dit non, il n'y a pas ça. Il a dit, tu vas pas le serpent. Ça y est, j'ai dit à mon frère, évite de faire peur les gens. Il n'y a pas le serpent. J'ai essayé de dire que non, il n'y a pas le serpent. C'est là où mon frère dit, ok, d'accord, tranquille, tranquille. Bon. C'est là où j'ai dit à mon frère, bon, moi je suis en télépathie parce qu'elle n'est pas vu les gens qui vont aller traîner là-bas, ils sont en télépathie à la maison. Mais en partant, je ne suis pas parti à la maison, je suis allé au stade. En partant au stade, j'étais ici assis. Il y avait le serpent là-bas. Et il y a des policiers là-bas qui m'ont vu avec le serpent. C'est là où je suis parti, je les ai montré le serpent. Maintenant, comme je vois ici venir voir le judo, les gens qui font le judo. C'est là où mon frère m'a dit non, reviens après. En revenant, il y avait le serpent. Pourquoi je suis passé par le canal? En revenant, il y avait le serpent à la main. Maintenant, j'ai aperçu des élèves. J'ai mis dans le sac. Mais l'un des élèves, quand elle a vu le serpent, ça lui a dit s'il te plaît, viens d'abord, je vais te demander si les gens du judoka ont commencé. Si elle m'a dit elle ne connaît pas, je n'ai pas voulu forcer, je suis venu. Je vis un maître rentrer. Il m'a dit oui, est-ce que je peux vous aider? J'ai dit oui, je cherche les gens qui font le judoka. Il m'a dit non, ce n'est pas à l'heure là, c'est à 17h30. J'ai dit ok, donc je vais sortir, je vais attendre dehors là. On dit ça comment? On appelle ça comment? Bon, je vais attendre là à la route là. C'est là où j'étais là debout. Et les maîtres m'ont appelé. Oh, s'il vous plaît, monsieur avec sa cache, c'est vous qui avez le serpent. J'ai dit oui, c'est moi. Oh non, derrière moi, bon, il paraît que derrière moi, il y a une fille qui est tombée. Bon, la fille que mon frère a touchée, qui est tombée, parce qu'elle a compris le mot du serpent, bien elle a confondu que j'ai mis le serpent sur elle. Voilà pourquoi je me retrouve là. Le serpent, vous l'avez trouvé où? Bon, le serpent, normalement, c'est pas moi qui l'a trouvé, c'est mon nom. Il a trouvé au village. Bon, c'est pas la première fois, mais moi, ce que moi je connais, c'est qu'on a grandi avec ça. Et on avait souvent des serpents, et on avait des petites cages de serpents. Et ce qui les tués sont les fourmis. Maintenant, bon, un jour, bon, une année comme ça, là, cette année, on a essayé d'amener le serpent là. Maintenant, c'est là où, comme bon, quand j'avais encore peur, il m'a demandé d'attraper. Nous tous, à la maison, quand on attrape, jusqu'aux petits, les grands, on attrape. Et bon, nous on prend ça comme un jeu. C'est pas qu'on prend ça pour effrayer les gens. On prend ça comme un jeu. Quand on attrape le serpent, c'est comme un jeu. Bon, moi au quartier là-bas, quand on attrape ça, quand les gens me demandent, on peut venir toucher. Bon, moi, il me dit, bon, c'est peut-être pour enlever les gens la peur. Puis il dit, non, il a touché le serpent. C'est comme ça. Je ne prends pas ça pour dire que non, j'ai fait du mal. Ou bien non. Ok, maintenant, dans le cas d'espèce, ce serpent est avec vous, ça fait combien de temps? Je peux dire, ça fait déjà plus d'un mois. Ça fait déjà plus d'un mois que ce serpent est avec vous. Oui, avec nous à la maison. Et vous le nourrissez comment? On le nourrit avec des oiseaux, des souris et des poussins. Bon, voilà que tu es de passage, et que les enfants ont commencé par avoir peur jusqu'à tomber, et que tu te retrouves maintenant dans l'enceinte de l'établissement. Ça ne te dit rien? Bon, chez moi ça me fait mal parce que d'abord je comprends que non, on va m'amener au commissariat. Je n'avais même pas espéré même savoir ça, même je n'ai même pas envie même de partir là-bas. Moi-même je ne comprends rien comment la fille a fait même pour toucher le serpent, tant plus que la sacoche était avec moi, je ne comprends rien. Est-ce que le fait pour toi de venir avec ce serpent dans un établissement scolaire, tu n'as pas pensé que ça devait représenter un réel danger pour certaines personnes? Bon, au fait, quand je suis venu avec ça, quand je suis venu avec ça, j'ai vu les élèves dehors. Bon, moi je me suis dit, si je mettais ça dans la sacoche, j'ai fait comme si rien n'était. Et comme si mon frère n'avait pas parlé, personne ne devait savoir ça. Mais mon frère a parlé.
Et bon, moi je me suis dit, bon, peut-être en parlant, ça ne devait si rien faire, il devait dire toujours, oh, il blague, il blague, il blague. Et c'est là où je suis parti. Et quand je suis revenu, parce que j'étais là au stade de Bongila, je suis revenu pour vouloir regarder les gens qui font le judo. Parce qu'il y a l'un des membres qui fait ici qui fait le judo. C'est dit, bon, je voulais s'y voir. C'est là où on a des mecs. Ton oncle, il s'appelle comment? Non? Ton oncle qui t'a donné le serpent, il s'appelle comment? Il s'appelle Ora, Para. Mpara. Ora Mpara. Oui, Ora. Maintenant, le serpent représente quoi dans votre famille? Ça ne représente rien, on pense ça, c'est un animal, on pense ça ne représente rien. Rien du tout. Maintenant, en venant du village, il est venu juste avec ce seul serpent ou bien avec plusieurs serpents? Non, avec un seul. Avec un seul. Et maintenant, c'est à toi il a remis ce seul serpent? Non, ça reste dans le flux, à la maison. Donc, bon, je ne suis pas le seul qui marche avec ça. Il y a mon frère qui prend ça ici pour marcher. Il y a mes grands frères qui prennent ça ici pour marcher. Et il y a moi aussi qui prends ça pour marcher. Donc on marche, bon, je suis pas ici le seul. Mes soeurs ici prennent ça ici pour coucher. On joue avec ça à la maison, tout le monde, les enfants, les petits, on joue avec ça. Bon, on prend ça comme bon. Chez nous, on prend ça comme un jouet. On ne prend pas ça comme un truc on va prendre ça, je te dis, tiens, tu vas avoir peur, je vais tout effrayer. Non. Si par exemple tu me vois pour le serpent, que tu passes, tu as pour le serpent, ça veut dire non, il ne faut pas avoir peur. Si tu me demandes, tu peux venir toucher, je vais te dire non, viens toucher. Si tu vas forcément tu vas me dire, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il a le venin? J'ai dit non, il n'a pas le venin. C'est là où si tu veux toucher, je peux te faire toucher. Doucement, je te fais toucher doucement, au fur et à mesure, tu attrapes le serpent, ok, tu pars. Ok, comment toi tu sais que le serpent n'a pas de venin? Bon, je sais que le serpent n'a pas le venin parce que mon oncle m'a expliqué que non, ce genre de serpent n'a pas le venin. Ce serpent-là, c'est le serpent qu'on appelle anaconda, cavale seulement. Donc, mais lui, ici, on n'appelle pas ça anaconda, ici, on appelle ça le python. Donc, lui, il casse les os, après, il te casse les os, en cassant les os, il te donne une masse qui fait en sorte qu'il peut même t'avaler vivant, tant immobile. Mais, quand il est petit, il ne fait rien, il est inoffensif. Donc, ça qu'il peut même te piquer, genre, ça ne fait rien. Parce que si tu te piques ici, bon, après ça que mon oncle m'a dit, si tu te piques, c'est une chance aussi. Que genre, si tu te piques, le serpent noir peut venir, il fuit. Le serpent vert peut venir, il fuit. Combien de longueur a ce spécimen? La taille? Bon, après, pour moi, je peux lui faire 1 mètre. 1 mètre, parce qu'il mesure déjà le fût. Il sort là le fût. Moi, il fait déjà 1 mètre. Tu as quel âge? Moi, j'ai 20 ans. Ok, rappelle-moi le nom. Djibril, en Bengal et bien. On m'appelle Djibril. Tu fais quoi dans la vie? Bon, moi, je suis soudeur. J'apprends le métier, la soudure. Mais en ce moment, je ne fais rien parce que mon chef est parti au Cameroun pour le retrait de son père. Mais je suis en train de chercher des petits bricoles. Mais quand je pratique sur le hand, pour ne pas m'ennuyer à la maison, je viens là à Luvungi, là, pour vouloir essayer de ne pas traîner à la route comme les autres. J'ai juste paniqué puisque moi, quand je ressens la peur, donc je peux faire des crises bizarres. Et donc, quand on sortait des cours, on partageait la place, on a croisé là au couloir, qui est là où il y a la poubelle là. Il était là. Il est en train de venir. Il a demandé, vous ne savez pas où est située la salle de judo. On n'a pas reconnu. Vu que moi, je l'avais déjà aperçu, ma copine était levée, on n'avait pas encore remarqué. Quand nous sommes revenus, il était là, il a lancé ça. C'est là où, quand il a aperçu notre surveillant, il a remis ça dans le sac avec la panique. Donc, ça m'a donné la peur. Je suis tombée. D'abord, quand il est rentré ici, là, il a mis ça à ma copine même. C'est là où, quand elle m'a parlé, elle m'a donné son accoutrement, j'ai tout de suite su que c'était elle. Donc, avec la peur, c'est remonté, je suis tombée. Doucement. Quand il a lancé le serpent, il a lancé ça à terre ou bien il a lancé sur le corps? À terre. Donc, ça venait vers nous, donc vers ma copine et moi. Ok, donc c'est de là que toi tu as pris peur. C'est ça. Comment on t'appelle? Marundu Magungo et Léonard. Je sais qu'un serpent m'a touché. Le serpent t'a touché? Il était posé dans sa tête. Est-ce que tu peux nous relater la scène brièvement de tout ce qui s'est passé? Vers les 14h, je me rendais avec ma camarade de classe pour aller prendre un sandwich au foyer. Après, un garçon m'a demandé son front. En me retournant, je n'ai pas beau regarder le visage du garçon, juste ce qu'il portait.
Il m'a demandé son front et mon bras, j'ai balancé juste mon bras. En balançant mon bras, le serpent est venu s'allonger dessus. Quand il s'est allongé, j'ai regardé, il y avait quelque chose de froid qui me touchait. Quand j'ai regardé, j'ai vu le serpent, j'ai directement paniqué. Les mots ne sortaient même pas de ma bouche, tellement je de m'étouffer. Donc tu ne te rendais pas compte quand le serpent était sur ton corps? Non, c'est après que j'ai senti quelque chose de froid qui était posé sur moi. Quand j'ai regardé, c'est le serpent. Je me souviens de la couleur et de ce qu'il portait. Ok, rappelle-moi le nom. Là, je dis Kendall. Non, je vous dis, moi, à faire serpent, moi, je ne suis pas associée avec les serpents. Je ne sais pas comment il a fait pour prendre le serpent, puisque je suis même étonnée qu'il attrape les serpents, qu'il a amené un serpent ici. Il n'a pas dit au revoir quand il s'est déplacé. On ne peut pas élever les serpents. On peut élever les serpents comment? Il se balade partout, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Donc, vous n'avez jamais vu le serpent avec lui? Je vous dis, hein, le serpent, je ne sais pas dont il attrape les serpents. Moi, je ne suis pas au courant que lui, il peut avoir le courage de prendre un serpent et se balader avec lui. Donc, moi, je ne sais pas qu'il attrape les serpents. Je suis étonnée. Il m'a appelé, qu'il est arrivé ici. Il est arrivé ici à l'établissement. Il y a une fille qui a fait la crise parce qu'il a sorti le serpent. L'établissement du parc, oui. Mais qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Moi, je suis à la maison, je suis en train de préparer. Et du coup, je me suis paniquée seule parce que j'ai entendu serpent. Qui peut supporter le nom du serpent? Rien que son nom déjà fait peur. Donc, c'est pas élever un serpent à la maison qui peut... Moi, je vais élever un serpent à la maison, le serpent, c'est un enfant. Par contre, il a parlé d'un oncle qu'il a plus ou moins initié à... C'est un jumeau, son oncle là, c'est un jumeau. Lui, il élève le serpent, c'est chez lui. Lui, il n'a même pas su que cet enfant est parti prendre le serpent. Il n'a pas su. Lui, il élève le serpent, c'est pour lui, ce sont ces choses qu'il a l'habitude de se balader. Mais il ne reste pas avec nous. Il est parti de la maison pour chez son oncle aller prendre ça. Vous êtes madame? Je suis madame Brandon Solange.